assez pour qui nous capable cause avec vous aujourd'hui le jubilé des îles. Donc c'est un événement inhabituel, une grande première, jubilé des îles dans le cadre du jubilé international catholique 2025, je vais en parler, et on a voulu faire correspondre aussi un festival, un événement qui touche notre diocèse, particulièrement les jeunes, annuellement, le festival des vocations. Autour de moi, j'ai un petit panel de personnes sympathiques. Je vais commencer par les jeunes. Honneur aux jeunes avec Stacy qui m'a confié que bientôt elle sera prof de français. Timothy qui vient de terminer ses études, félicitations à lui. Pamela, ma chère collaboratrice à la pastorale des jeunes. Sœur Solange Perrault de la congrégation des franciscaines missionnaires de Marie. Et enfin, le plus beau, le père Yudesh de la pastorale, de la pastorale des vocations, responsable de ce festival. Donc voilà, nous allons parler donc de ces deux événements qui seront synchronisés dans un seul événement. Quand le dimanche 3 août, l'aéroport est au courant qu'on va avoir un peu d'agitation pour accueillir ces jeunes, jusqu'au 10 août, une semaine donc pour vivre ce jubilé des îles. Je vous le rappelle, première édition dans le cadre de l'année jubilaire, proclamée par feu le pape François et ensuite par le pape Léon. En écho au jubilé des jeunes qui se déroule actuellement à Rome, avec pour thème, avec Marie, vous voyez, soyons pèlerins d'espérance, pèlerins d'espérance étant le thème de ce jubilé. Et avec Marie, nous avons voulu laisser place à la mère de Jésus. Pourquoi? Parce que nous approchons euh, du 15 août, et au fait, à la base, c'était un peu autour du 15 août qu'on avait préparé le jubilé, mais pour des raisons de logistique de vacances, on a dû mettre le jubilé un peu plus tôt, mais on a voulu garder quand même cette belle place à Marie. Sans plus tarder, je laisse la place à Monseigneur Duron, non pas par une présence réelle, mais plutôt par une présence virtuelle. Il s'excuse, il est avec ses collègues évêques de l'océan Indien aux Seychelles actuellement, mais il a tenu quand même être présent et s'adresser à vous autour d'une vidéo. Donc on peut gentiment tourner nos caméras vers ce grand écran. Monseigneur Duron, nous vous écoutons. L'année dernière, à l'occasion de l'année du jubilé, le diocèse de Port-Louis avait fait une proposition que nous puissions vivre un temps du jubilé des îles à l'île Maurice, en lien avec la pastorale des jeunes et des vocations. Et ça a trouvé un écho positif. Nous avons commencé à travailler avec la pastorale des jeunes de Saint-Maurice et c'est né en réseau, voilà, en lien avec les autres pastorales de jeunes à La Réunion, à Rodrigue, aux Seychelles et aussi au Comores, qui est très intéressant. On a fait comorien, on a aussi une délégation et qui fait que toutes les îles de l'océan Indien seront bien représentées. Alors, je trouve que les jeunes ont bien pris ça en main, que ce soit dans les îles. Nous avons pu voir que chacun s'est organisé pour pouvoir financièrement pourvoir ce voyage à l'île Maurice, que ce soit, je voudrais bien saluer tous ces jeunes, comment ils ont vraiment se sont impliqués de différentes manières, et puis avec le soutien aussi des adultes, des prêtres, des religieux, religieuses, pour pouvoir arriver à faire de ce projet une réalité maintenant du 3 au 10 août dans le diocèse de Port-Louis. En tout cas, nous avons repris ce thème-là dans la CEDOA 2025, et tous les évêques sont très heureux, et puis il y aura des évêques aussi qui seront là, de la Réunion, le Monseigneur Chenten, Monseigneur Edo Rodrigue, Monseigneur Michel Moura, et moi-même, nous ferons aussi un temps de catéchèse avec les jeunes qui seront répartis dans différentes régions de l'île Maurice. Je crois que dit bien le pape François quand il était venu dans notre région, il disait bien aux jeunes de l'île Maurice, mais je crois que ce message est à tous les jeunes, que les jeunes ont un grand potentiel et qu'il ne faut pas laisser les enfants de la mort voler ce potentiel. Dans ce témoignage que nous allons vivre ensemble
ensemble, de différentes cultures, de différents pays, de différentes réalités. On doit nous mettre ensemble et vivre ce chemin d'espérance en témoignant que les jeunes ont leur place dans l'Église et comment aujourd'hui, c'est pas juste le fait on dit quelle place nous allons leur donner, mais la place qu'ils ont depuis leur baptême et comment eux aussi nous ont peut-être fait un chemin et nous apprennent à découvrir l'Église autrement. Alors c'est un beau chemin que je crois nous prenons ensemble. Merci à vous tous, et au nom de mes autres frères et évêques, pour le dire, nous sommes très heureux, monsieur Alain Arreux des Seychelles, monsieur Charles Mahouza des Comores, monsieur Michel Bourrat de Rodrigue, monsieur Pascal Gentin et moi-même de l'île Maurice, et nous vous disons à tout notre soutien, et puis nous disons merci aussi à tous ceux qui ont pu organiser ce bon temps d'église à l'île Maurice, et puis à la rencontre aussi des différentes îles et de leur culture. Merci. Merci donc à Monseigneur Duron pour cette intervention. Je vais maintenant, sans plus tarder, laisser la place à mon bras droit, un petit couteau qui coupe de gros giromons, Pamela, nous donner davantage des informations autour du jubilé. Bonjour à tous. Alors, pour cette première édition du Jubilé des îles, nous allons accueillir 230 jeunes de l'étranger, c'est-à-dire qui font partie de la CEDOA, notamment de la Réunion, des Seychelles, des Comores, de Mayotte et aussi de Rodrigue et d'Agalega. Et nous accueillons aussi 730 jeunes de Maurice pour vivre ce jubilé. Les premiers arrivants, ce sera demain, donc ce sera Sœur Solange et Père Yudèche qui iront les accueillir à l'aéroport. Et le deuxième contingent arrive samedi et le dernier dimanche. Alors les étrangers seront logés en famille d'accueil sur leur paroisse qui les accueille. Merci. Merci Pamela, qui avec Annabelle et Frances et Rodney ont fait un super travail pour coordonner tout cela. Donc quelques petits aussi renseignements concernant le programme de cette semaine. Alors les jeunes vont vivre des activités en paroisse du 4 au 6. Et à partir du 7, ce sera les rencontres en région. Il y aura une rencontre par région. Donc, les jeunes pèlerins étrangers mauriciens vont se rencontrer en région. Et le 8, ce sera un chemin de croix à Alma. Et ce sera aussi la messe d'ouverture du jubilé des îles, messe présidée par les évêques de la CEDOA. Et le 9, il y aura une veillée pour les jeunes pèlerins, pour reprendre un peu la tradition des JMJ internationales. Et le 10, ce sera la messe de clôture pour le jubilé des îles et avec le festival des vocations. Voilà, donc le festival des vocations est évoqué, mais avant de passer au Père Yudèche et à Sœur Solange qui vont nous parler de ce festival, j'ai envie de laisser la parole à un jeune qui s'apprête à venir parmi nous, un jeune de la Réunion, Othé la Réunion, Othé Emmanuel, nous t'écoutons. Déjà une sensation de joie, une sensation d'impatience, une sensation de fraternité. Ça se développe au fur et à mesure. La date à la prochaine fois. Je suis très impatient de assister là-dessus. On a eu l'occasion d'avoir 2 journées de préparation. Moi, c'est en juillet, qui s'est fait récemment. Donc, on a eu déjà l'enseignement par l'enseignement stage notre évêque, sur l'espérance, sur un jubilé. Grâce à ces journées-là, on a pu bien se préparer et apprendre à se connaître tous ensemble. Non, on a eu l'occasion, il y a 2 ans cela, de jouer au jeu, de participer au GMJ du Portugal. Moi, déjà été une expérience incroyable de vivre un GMJ, de voir regretter pas François. Donc,
On n'a qu'une seule hâte de pouvoir revivre un pèlerinage spirituel après les JMJ. En fait, on a eu l'occasion aussi de penser ce parcours-là, de retrouver spirituellement, d'aller à la messe, de prier, de dire que comme c'est la messe, de ne pas avoir honte, d'afficher mon religion en fait. Voilà, Emmanuel, merci pour ton intervention. Tu as évoqué les JMJ à Lisbonne et je me souviens du souvenir qu'on a de rencontrer le responsable de la pastorale des jeunes, l'équivalent de ce que je fais ici à Maurice, à La Réunion. Et sur cette plaine qui accueillait des millions de jeunes, j'évoquais, comme dans un rêve, que les jeunes de l'océan Indien puissent se réunir. Et ben voilà, le rêve est devenu, après 2 ans, réalité. Alors, il y a des jeunes qui viennent, mais il y a des jeunes aussi qui ouvrent la porte de leur cœur, de leur chambre aussi, hein, Timothée. Tu vois que nous, mon frère Guy, comorien et rayonné, il me semble, chez ta paroisse, de même que Stécie aussi. Alors, ben, on va vous laisser la parole, les jeunes, pour dire comment vous-même vous êtes préparés, vous préparez donc ce jubilé. Honneur aux dames. Alors, Stécie, vas-y, t'écoute. Alors, nous, à la cathédrale, on a commencé les préparations depuis avril et on avance, on a planifié un gros programme pour les jeunes qui vont venir, aussi les jeunes locaux. Les jeunes locaux, on est à peu près une vingtaine de jeunes à la paroisse de la cathédrale qui vont participer à cette semaine du jubilé. Et un peu, le programme, ce qu'on a fait, c'est qu'on va initier aux jeunes à la culture mauricienne, les faire visiter Port-Louis, le nord, aller dans le nord, le sud, Chamarel, etc. Magnifique, merci Stécie. Et Timothée, Motantia va quoi évidemment Nathan Guin, il faut aller tout là. Et explique-nous un petit peu sur la plus belle paroisse de l'île, rien à voir avec moi, hein? Comment les jeunes se préparent. De notre côté, on s'est aussi beaucoup entraîné parce qu'on a eu le jubilé des jeunes d'abord. On s'est inspiré de ça comme quelque chose qui allait arriver. Donc, ça fait à peu près 2 mois aussi qu'on est en train de faire des réunions, qu'on se rencontre, qu'on se dit oui, ça c'est une bonne idée, on va aller, comme Stécie a dit, faire le tour de Maurice, les faire découvrir notre culture, mais également faire des activités parce qu'on vient pour prier, mais il faut aussi apprendre à découvrir les autres. Donc, je dirais qu'on se base beaucoup plus sur ça. Donc, voilà. Magnifique. Merci Timothée, j'espère que aussi il y aura des petites aventures, pas des mésaventures, mais de belles aventures pour faire un voyage intérieur tout bientôt. Enfin, on n'y dit pas, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Il a mis sa belle chemise pour nous parler du Festival des vocations. Le Père Yudesh va évoquer maintenant cet événement si important, annuel, je vous le rappelle, dans notre diocèse. Je vous rappelle qu'on en a voulu cette année-ci faire coïncider le jubilé des îles et le Festival des vocations. À vous la parole, Père Yudesh. Merci. Alors, qui dit festival, dit fête, dit de la joie, parce que festival, il y a de la joie. Et je crois que l'appel, c'est vraiment quand Dieu appelle, il nous donne vraiment la joie. Alors, mes amis, donc, cette année-ci, donc, le Festival des vocations coïncide avec le jubilé des jeunes. Et pour dire que le Festival des vocations, c'est pour sensibiliser la question de l'appel chez les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire l'appel? Et le thème que nous avons choisi cette année-ci, c'est Zénès répond l'appel comment Marie. Marie vient répondre tout simplement en disant oui au projet de Dieu. Marie vient rendre vraiment, il fait confiance au projet de Dieu et elle a suivi vraiment l'appel du Seigneur. Alors, donc, premier objectif, c'est vraiment sensibiliser la question de la vocation chez les jeunes. La vocation, quand nous parlons de la vocation, à devenir prêtre, religieux, religieuse, comme Sœur Solange, religieuse, et aussi à être un bon laïc, et aussi un bon père, une bonne mère de famille. Alors donc, premièrement, sensibiliser la question de la vocation, et deuxièmement, la campagne de levée de fonds pour les séminaristes. Actuellement, dans le diocèse, nous avons 9 séminaristes qui sont en France, donc à Nantes et à Orléans. Et donc, ces 9 séminaristes, il y a quand même un coût. Et chaque année, nous devons trouver donc 9 millions pour ces séminaristes. Donc, on a besoin de financer les études des séminaristes. Alors, là, je fais appel à vous, les Mauriciens,
de contribuer. Et donc, vous pouvez faire des dons à travers donc Juice, à travers virement bancaire. Donc, vous pouvez voir sur l'écran, c'est affiché, comment vous pouvez contribuer pour les séminaristes. Et il y a aussi des cadres qui sont repartis sur les paroisses. Donc, ça aussi, donc, vous pouvez contribuer à travers les cadres. Merci à vous pour les dons. Et là, je passe la parole à Sœur Solange, qui va nous expliquer le programme de la journée du Festival des vocations. Merci, Père Yudesh. Donc, on continue avec Festival des vocations à l'intérieur même de cette fête de jubilé des îles. Donc, c'est pas séparé. On essaye de faire que ceux qui viennent de l'extérieur, les sœurs, les religieux, religieuses qui arrivent, eux aussi, ils vont participer à cette journée. Et d'ailleurs, il faut vous dire que cette journée ne commence pas que dimanche, ça commence déjà samedi soir avec les pèlerins. Donc, il y a une veillée avec tous les pèlerins dans le cadre de Festival des vocations. Et il y a aussi, au cours de cette veillée, il y a l'adoration, il y a les confessions, l'écoute, etc. Donc, déjà, samedi, il y a cette grande veillée avec nos jeunes. Et puis dimanche, comme ils vont dormir dans 2 lieux différents, les filles et les garçons, on va démarrer la journée du dimanche avec une marche qui aura lieu, qui commence déjà dans la maison diocésaine de Rosille, ICJM, que nous connaissons bien. Donc cette marche est ouverte à tout le monde. Donc il n'y a pas que des pèlerins. Dimanche, ce sera la grande fête avec tous les Mauriciens, Mauriciennes et les étrangers qui sont dans le pays. Et la marche, on démarre et c'est animé avec le groupe 40. C'est le groupe 40 qui gère un peu cette marche. Et après, ils arrivent à partir de 9h, ils arrivent à la maison diocésaine et ils marchent jusqu'à le Tabor. Et le Tabor, arrivé au Tabor à 10h. Et là, il y a le grand rassemblement, il y a l'animation, il y a la présentation des îles. Ceux qui sont là, il y a des Mauriciens, des Rodriguais, Agaléens, et Réunionnais, et aussi Seychellois, et Comores et Mayotte. Donc, il y a cette présentation des îles. Nous avons le repas à midi. Il y a une grande cantine pour ceux qui ne sont pas du groupe de pèlerins. Donc, la cantine est ouverte, c'est payant, bien entendu, mais c'est une bonne cantine. Et ensuite, il y aura l'animation spirituelle autour des vocations. Donc, on reste avec les vocations, comme le Père Yudesh vous a bien expliqué, concernant la vocation des filles, des garçons, des religieux, religieuses, mais aussi des bons parents, comment devenir des bons parents. Et à 14h, avant de vous dire qu'on arrive à 14h, il y aura des témoignages des religieux, religieuses aussi qui vont se faire au cours de la journée. Et à partir de 14h, nous avons la messe de clôture présidée par Monseigneur Duron avec les évêques qui seront avec lui. Voilà. Merci, Sœur Solange. Donc, participation, j'espère, de tous les Mauriciens qui seront là pour, à partir de 9h, accueillir ces jeunes et marcher avec eux de 9h à 11h, à 10h, pardon, pour de la maison diocésaine, l'ICJM, juste en face de l'église de Lourdes, converger donc vers le Tabor. Avant de terminer, j'aimerais relaisser la parole à Pam et aux jeunes pour nous dire mais comment on arrive dans un petit t-shirt glacé, tout ça là. Et apparemment, il y a une petite kit. Est-ce que vous êtes capable, avant qu'on se quitte, de nous parler du kit? Voilà. Donc, attention, il fera un peu chaud, bien qu'on soit en hiver, donc il faudra s'hydrater avec des gourdes. Et voilà. Et au PNACV, mais mon cas, justement, mettre mon petit casquette, glacé. Voilà. Et un sac, je peux avoir un sac pour mettre tout cela, ma Bible, mon portable, en sachant que les jeunes auront une carte SIM spéciale des étrangers, j'entends, avec le magnifique logo qui a été reconstitué avec les talents artistiques d'Annabelle. Et voilà. Donc, jubilé pèlerin d'espérance. Autre chose? Les kits sont en vente. Donc, pour ceux qui participent au jubilé, c'est en
en intégralité, n'est-ce pas? Déjà inclus dans le forfait, mais ceux qui voudraient acheter aussi le kit, c'est accessible à travers la pastorale des jeunes. Voilà, il a refait sa petite coiffure spécialement pour le jubilé, et donc je ne vais pas casser la coiffure quand même. Lui, je pose ça, comment dire, hein? Voilà. Bon, je termine en vous remerciant. Et en vous tournant vers la communication. La communication donc du diocèse se fait à travers une mobilisation sur Facebook, sur la page officielle du diocèse, mais aussi sur Pastozen. Donc, si vous voulez être jeune, restez jeune, il vous faut liker et follow la page Pastozen. Et TikTok, bien sûr, et Instagram. Je vous signale aussi que nous avons désormais une application mobile sur Play Store, pas encore sur iTunes, ça viendra très bientôt, qui s'appelle Pastozen. Et je tiens donc à vous remercier de votre présence, à tous, de l'intérêt que vous portez à ces événements, la presse locale et régionale. Sachez qu'il y aura des collègues aussi de l'île, principalement de l'océan Indien, hein, qui viendront pour faire écho de ce que nous allons vivre, donc des journalistes et des communicants des îles avoisinantes que nous allons avec plaisir accueillir. C'était donc la pastorale des jeunes à l'évêché pour vous communiquer principalement autour de ces deux événements, le jubilé des îles, je vous le rappelle, 2025, et le festival des vocations 2025. Avec Marie, soyons pèlerins d'espérance. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire part de vos questions. Pas de participants de Madagascar. Alors, on s'est posé la question parce que nos frères malgaches, on les aime tout plein et on a des prêtres malgaches aussi qui auraient avec joie accueilli les malgaches. Sauf que, comme pour les évêques de l'océan Indien, n'ont pas inclus dans leur conférence les 30 évêques malgaches de peur d'être noyés par cette réalité. Si on demandait aux frères malgaches, aux jeunes malgaches de venir, enthousiasmés, ils seraient d'après moi plusieurs milliers. N'oublions pas qu'il y a 10 millions d'habitants à Madagascar comparé à nos petits 80 000 Seychelles, 30 000 Rodriguez, etc. Donc on a eu peur un peu d'être un peu débordé par nos frères malgaches, on les aime tout plein, hein, on le redit, mais comme ils ne font pas partie de la conférence épiscopale des évêques de l'océan Indien, on s'est dit autant garder ça entre les petites îles plutôt que la grande île. Voilà. Alors, on a prévu deux manières de participer au jubilé, enfin même trois manières j'ai envie de dire. La première manière, c'est la manière intégrale, c'est-à-dire tu es inscrit sur ta paroisse, tu peux accueillir des jeunes, des pèlerins étrangers, tu dois te préparer aussi avec les préparations ultérieures qui ont été faites sur la paroisse, et donc tu participes aux 5 jours de toute la semaine de ce jubilé. La deuxième manière, c'est de participer de manière un peu plus light à travers à Bar-le-Duc, le chemin de croix, la messe d'ouverture, le samedi et le dimanche, 3 jours. La dernière manière, c'est là encore plus light, c'est de participer tout simplement le dimanche comme jeune, de venir à 9h, de marcher avec les jeunes, de faire découverte un peu avec les jeunes et de participer donc à ce festival des vocations le dimanche. Voilà. Les inscriptions sont malheureusement fermées, mais le dimanche, ça reste ouvert. Alors, c'est vrai, il y a 9 séminaristes actuellement, et ces 9 séminaristes sont étalés sur plusieurs années. Comme vous savez que le séminaire, donc, sur 6 ans, en France, à Nantes, à Orléans, et peut-être dans 2 ans, il y aura 2 ordinations presbytérales, donc 2 prêtres que nous attendons dans 2 ans. Voilà un peu ce que je peux vous donner à ce jour. Voilà. D'autres questions avant de terminer? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie encore une fois.